Bonjour et bienvenue donc pour cette vidéo concernant donc l'influence mensuelle des énergies aspirales évolutives. Alors, c'est une nouvelle petite chronique que je vais faire une fois par mois, dans laquelle je vais vous faire part un petit peu des tendances qui touchent la collectivité humaine et individuellement. Donc, on n'ira pas dans le détail des choses, mais on va plutôt parler des énergies de la spirale évolutive, de quelle façon qu'elles influencent la collectivité humaine et d'une façon individuelle, on en parlera également, pour essayer de préciser le mieux les choses. Donc, on est au mois de mars, on est en 2026 et j'ai donc pris le temps d'identifier donc l'énergie dominante du mois, qui est donc l'énergie du guerrier hyperactif surchargé. Alors, je ne me lance pas donc à vous expliquer ce qu'est la spirale évolutive. Je présume que vous allez le découvrir à mesure que vous allez suivre ces chroniques-là. Je vais plutôt mettre l'emphase sur les influences, puisque c'est ça, je pense, qui est le plus important. Donc, le guerrier, qu'est-ce que c'est? C'est relié au chakra solaire. Donc, le guerrier hyperactif surchargé met en évidence finalement donc une énergie guerrière qui s'affirme avec énormément d'intensité. L'hyperactivité met en évidence qu'on a beaucoup d'énergie et qu'on cherche à vouloir prendre sa place, à vouloir l'imposer aux autres, surtout quand c'est surchargé. Ça veut donc dire quelque part qu'on vit de l'irritabilité, qu'on vit même des pulsions guerrières, des pulsions agressives finalement envers l'extérieur, et ce qui fait qu'effectivement on peut favoriser donc les conflits. Donc d'un point de vue collectif, je pense qu'on est d'accord pour dire que cette énergie-là du guerrier hyperactif surchargé n'est pas étonnante, considérant ce qu'on observe dans le monde présentement. On sait qu'il y a plusieurs conflits, plusieurs complications qui se vivent dans le monde actuellement, et je pense que ce guerrier hyperactif surchargé le reflète assez bien. Maintenant, si on prend le temps de poser un regard sur l'individualité, maintenant, parce qu'évidemment, on pourrait se dire, bon, c'est bien beau, l'hyperactif surchargé, guerrier, c'est sympathique, mais on ne peut pas faire grand-chose, nous, en tant qu'individus, pour changer cela. Et c'est là, justement, que la spirale évolutive est intéressante, puisqu'elle nous rappelle, justement, que cette énergie qui vient comme éveiller en nous des pulsions agressives, bien évidemment, favorise d'un point de vue plus individuel également ce type de comportement de nature plus guerrière, plus aller vers la confrontation, l'affrontement, on est plus frustré, mécontent. Et il suffit d'aller dans les réseaux sociaux pour constater cela. Constater effectivement que depuis un certain temps, il y a cette espèce d'énergie à quelque part assez primaire qui s'exprime, dans lequel on cherche peu la collaboration. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que en tant qu'individu, on peut évidemment dire qu'on subit la collectivité humaine, on subit les politiques, etc., etc., mais on peut également aussi considérer qu'en tant qu'individu, on peut apprendre à mieux gérer les énergies internes qui sont en nous de façon à ce qu'on ne les subisse plus, mais qu'on soit capable justement de se positionner d'une façon plus créative, plus constructive dans la situation qui nous intéresse. Donc, si on ramène ça donc à un niveau individuel, le guerrier hyperactif surchargé, ben, et quelque part, lui, qu'est-ce qu'il peut chercher à faire? C'est que plutôt que de manifester sa colère, puis sa frustration, puis son mécontentement à tout va, il peut apprendre justement à apprivoiser l'idée que derrière cette colère-là se cache finalement euh, une énergie de rayonnement euh, individuelle qui ne s'est pas assumée. OK, par exemple, je dirais ça comme ceci. Moi, j'aimerais quelque part que tout le monde s'aime. Et comme les gens ne s'aiment pas, et comme j'ai vécu des déceptions, je vis la frustration, du mécontentement. Et à ce moment-là, ben, je manifeste ma frustration et mon mécontentement envers tous et chacun. C'est un exemple que je donne, mais pour faire comprendre justement que à l'origine de la colère, à l'origine des conflits qui se manifestent dans le monde extérieur, souvent il y a des conflits internes. Et ces conflits internes, bien évidemment, sont dans ce cas-ci avec le guerrier hyperactif surchargé, souvent en relation avec, à quelque part, au des déceptions. Les déceptions, c'est-à-dire que le guerrier est quelqu'un de feu, c'est quelqu'un qui cherche à s'exprimer avec une certaine puissance, avec une certaine force, avec une volonté, donc d'une certaine façon de s'imposer. Et évidemment, cette façon de s'imposer, ben, quelque part, nous confronte aussi à des déceptions, puis à constater que les gens qui sont autour de nous, bien évidemment, ne vont pas nécessairement accueillir cette façon de s'imposer que l'on a. Donc, inévitablement, c'est là que les conflits vont prendre forme. Donc, quand on prend conscience de ça, ben, on apprend à reconnaître qu'au fond de nous-mêmes, il y a le guerrier, comme je vais vous parler de la version équilibrée du guerrier,
Puisque le guerrier équilibré, qu'est-ce que c'est? C'est un individu, justement, qui reconnaît qu'il a envie de briller, qui a envie de prendre sa place sur Terre et qui a envie de briller. Maintenant, briller quelque part, ça ne veut pas dire nécessairement assombrir les autres. Hein, ça peut vouloir dire au contraire, mais tiens, j'ai envie de briller, puis parce que j'ai envie de briller, j'ai envie de tendre la main aux gens qui sont autour de moi pour que tous ensemble, on puisse briller. Alors, c'est intéressant cette idée-là parce que qu'est-ce qu'on regarde d'un point de vue individuel, les crises relationnelles que l'on vit actuellement d'une façon collective, on le voit depuis un certain temps, c'est cette tendance qu'on a quelque part de dire, mais moi j'ai raison et toi tu as tort, par exemple. Hein. On voit beaucoup cette réalité-là, c'est-à-dire qu'on est très impatient envers les autres qui ne sont pas dans la même direction que nous. Alors évidemment, quand on comprend quelque part que ces gens-là qui ont des façons différentes de voir les choses, mais ce sont des gens quelque part qui viennent nous confronter avec ce que nous on pense, puis ils peuvent nous amener justement à se dire, ben tiens, on peut discuter, on peut échanger, on peut enrichir la discussion, la conversation. C'est-à-dire que le guerrier, il lui reconnaît que les gens qui sont autour de lui sont des ressources pouvant le faire avancer et évoluer et progresser. Alors, quand on dit non, ces gens-là, ce pas des ressources, c'est des gens qui sont méchants, c'est des gens qui sont malsains, c'est des gens qui sont négatifs, ou je ne sais quoi, ben, quelque part, on se ferme à eux. Donc, ce serait intéressant pour ce mois-ci, ça vous dit à quelque part de dire, ben tiens, est-ce que ce serait pas possible pour moi de voir mon entourage comme étant une ressource? Il y en a qui me diraient, oui, mais c'est pas possible parce que quelque part, ces gens-là, je les déteste. Oui, puis en même temps, si vous me dites, je les déteste, mais en même temps, je suis toujours en relation avec eux, puis que je passe un mauvais quart d'heure avec ces gens-là parce que je subis ces gens-là, ben moi, je vous dis, ben, quelque part, c'est que vous avez une attitude que vous devez peut-être réfléchir sur la relation que vous avez avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'il est peut-être possible pour vous d'arrêter de les voir comme étant des ennemis, entre guillemets, puis de commencer justement à leur tendre la main, puis à essayer d'évaluer de quelle façon que vous pourriez construire une relation plus saine avec ces personnes-là. Hein, c'est là, quelque part, qu'on comprend que d'un point de vue collectif, on ne peut pas faire grand-chose. Mais d'un point de vue individuel, on peut déjà changer notre relation avec notre propre énergie à l'intérieur de soi, le guerrier hyperactif surchargé, et d'apprendre à le manifester différemment. Et c'est comme ça qu'on peut commencer justement à envisager des relations plus saines. Donc, ça, c'était un petit peu pour vous exprimer le guerrier hyperactif surchargé, qui est l'énergie dominante du moi. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'énergie la plus faible du moi, qui est le créateur hypoactif surchargé. OK? Donc, ça veut dire quoi? Le créateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que souvent, le créateur qui touche la région de la gorge, le chakra de la gorge, ça met en évidence cette inspiration. C'est un être inspiré, le créateur. Pourquoi il est inspiré? Parce qu'il est connecté vers le ciel. Il est comme s'il a des antennes vers l'univers et ses inspirations font que lorsqu'il parle, il ne va pas parler avec l'être uniquement, avec son individualité, il va parler avec son inspiration, c'est-à-dire cette capacité qu'il a de se syntoniser à des énergies supérieures qui vont proposer à l'humanité des chemins nouveaux. Hein, ça peut toucher l'inventivité, ça peut toucher la créativité, ça peut toucher des nouvelles façons de voir le monde, etc. C'est un être qui amène donc une nouvelle énergie sur la planète Terre et dans ce sens-là, on a tous cette capacité en tant qu'être humain de le faire. Quand on est hypoactif, bien évidemment, on comprend que la gorge est peu active. Donc, on a peu cette notion d'inspiration dans la vie. Et quand on est surchargé, mais ça met dans que non seulement c'est peu, mais en même temps une espèce de lourdeur. Hein, ça me fait penser, moi, évidemment, à la notion de la routine. Hein, lorsque le créateur est hypoactif, on n'est pas dans l'inspiration créatrice. On est plutôt dans un mouvement, quelque part, où on se lève le matin. C'est un peu le concept du métro boulot dodo. Hein, c'est-à-dire, je me lève, je fais ma journée, je vais me coucher, c'est tout un peu la même chose. Une espèce d'impression, quelque part, qu'on est un peu comme un zombie qui fait une vie, à quelque part, qui repose tout le temps sur le même concept. Et je pense que c'est intéressant d'observer à quelque part de quelle façon que moi, je pourrais devenir participant, c'est-à-dire que je pourrais changer la chose. Hein. C'est un peu comme euh, quand on regarde d'un point de vue collectif le créateur hypoactif surchargé, qu'est-ce qu'on voit? Ben, à quelque part, c'est un individu justement qui pourrait voir grand, hein, parce que le créateur a la capacité de voir la vie avec une nouvelle vision du monde, créative, inspirante, évolutive. Et quand on est hypoactif, bien évidemment, c'est comme si on n'était pas en mesure d'exprimer à quelque part ce nouveau monde. Et comme on ne crée pas ce nouveau monde, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va reproduire l'ancien monde.
Alors, pour moi, quelque part, l'ancien monde, bien évidemment, c'est le monde de la souffrance, le monde de la colère, des guerres, etc. Et le nouveau monde, mais c'est un nouveau monde, à quelque part, qui pourrait être envisagé de se dire, mais tiens, on pourrait peut-être créer quelque chose qui pourrait être différent et qui pourrait amener l'être humain à mieux se respecter. Donc, vous voyez ici que le créateur hypoactif surchargé, qui est en hypoactivité, donc qui est en manque, bien, bien évident que d'un point de vue collectif, on a un manque, on a un manque de vision, OK? Et quand je dis qu'on a un manque de vision, c'est-à-dire qu'on a une vision, quelque part, on croit quelque part à un monde meilleur. Je donne l'exemple, par exemple, de Trump, qui a une vision d'un monde meilleur. Hein. Il le dit à quelque part que lui, il veut effectivement un monde différent, puis c'est ça qui l'a amené à être président aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a vendu du rêve. Et en même temps, quand on le regarde concrètement ce qu'il fait, ben, à quelque part, il n'est pas en train de vendre, il est pas en train de faire vendre le rêve. Il est en train, au contraire, de retomber, de prendre un chemin, finalement, qui se répète par rapport à l'histoire, hein, c'est-à-dire des tendances, à quelque part, qu'on connaît des Américains, par exemple. C'est pas une surprise, tout ce qui se passe actuellement. Si on regarde ça d'un point de vue très concret, très tangible. Et là, évidemment, on pourrait envisager, oui, mais il faut comprendre autre chose. Mais là, on ne va pas chercher à comprendre autre chose. On va simplement chercher à regarder que dans ce mois-ci, il y a quelque part, il y a toujours moyen d'envisager un monde différent. Et évidemment, quand on prend les chemins déjà passés, déjà franchis, c'est qu'on a un manque de créativité, un manque d'inspiration, et dans ce sens-là, on répète les processus. Donc, ça, c'est une première chose d'un point de vue collectif. Et d'un point de vue individuel, bien évidemment, on a donc, on l'a compris, évidemment, cette tendance à quelque part de ne pas être créatif nous-mêmes dans notre individualité. Pour le mois de mars, c'est ça un petit peu que ça met en évidence. Et on peut se dire, mais de quelle façon que je pourrais créer une vie plus en harmonie avec moi? Ça sous-entend évidemment de réinventer sa vie. Réinventer sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être de se dire, ben, tiens, aujourd'hui, de quelle façon que je pourrais apporter, je pourrais briser la routine. Briser la routine, mais ça peut être simplement de prendre un chemin différent que celui qu'on prend habituellement. De briser la routine, c'est aussi de faire des actions différentes, hein, de changer nos habitudes pour nous permettre effectivement de s'ouvrir à la nouveauté. La nouveauté, c'est un peu le concept de la synchronicité. Hein, quand on commence à prendre un autre chemin que celui qu'on est habitué de prendre, ben, on est en train d'accéder à de nouvelles informations. Hein, on reconnaît, ah, c'est un nouveau lieu, c'est un nouvel espace, on reconnaît quelque part qu'on s'ouvre à quelque chose de différent. Et cette ouverture, évidemment, est un espace pour permettre justement à la créativité, au créateur, de pouvoir s'exprimer à travers soi. Et c'est là que ça devient intéressant. Et ça peut être une belle occasion pour soi de chercher justement à mettre en place cette nouvelle voie-là. Donc ça, c'était pour le créateur hypoactif surchargé. Ce que j'avais envie de faire maintenant, pour conclure finalement, c'est de mettre en relation le créateur hyperactif surchargé avec le guerrier hyperactif surchargé, donc de créer un mouvement énergétique entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chakra solaire est un chakra donc qui est hyperactif surchargé, donc qui est au niveau du plexus solaire, et la gorge qui est donc reliée donc au créateur hyperactif surchargé aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à déplacer le surplus d'énergie du créateur, du guerrier, excusez-moi, vers le créateur et de voir qu'est-ce que ça pourrait donner comme changement dans la dynamique que je perçois d'un point de vue collectif et individuel. Donc, je vais prendre le temps de faire ça. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on sent tout de suite, c'est cette notion d'alignement. Hein, c'est-à-dire que lorsque le plexus, le guerrier, s'aligne au créateur, il y a une forme d'alignement qui prend forme. C'est-à-dire qu'on dégage la frustration, le mécontentement chez le guerrier et ça permet donc d'amener plus d'énergie chez le créateur. Mais le créateur, on le sait, qui est déjà hyperactif, ici surchargé également. Donc, dans un premier temps, ce qu'on sent, c'est que toute la pulsion de colère, d'affirmation, d'expression quelque part un peu frustrée du guerrier, se soulage. OK, ça, c'est la bonne nouvelle. Et en se soulageant, qu'est-ce qu'elle permet? C'est que ça nous permet de nous rappeler quelque part OK, on peut peut-être envisager un monde différent. Et ce monde différent-là, évidemment, au niveau de la région de la gorge, ça crée de la tension. Là, on l'a vu, effectivement, c'est hypoactif dans la gorge. Puis là, il y a un apport d'énergie encore plus important qui vient se manifester dans cette région-là. Et ça peut créer quelque part cette espèce d'impression de confusion. Tu sais, la confusion, c'est de se dire, ben, j'ai tellement d'énergie dans cette capacité que j'ai de voir un monde différent. Puis en même temps, comme c'est hypoactif, je n'arrive pas donc à l'inventer, donc ça crée de la confusion, ça me met dans une position un petit peu même de désordre dans ma vie. Et c'est là, évidemment, que toute l'importance, justement, de ne pas rester dans notre tête.
parce que toute cette espèce d'énergie-là pourrait nous garder un petit peu congestionné dans la tête et rester dans une forme d'impuissance ou une impression que rien n'est possible, qu'on peut juste simplement reproduire les choses, etc. La vie, elle est comme ça, etc. Et c'est là que j'ai l'impression que c'est important pour nous de nous rendre compte à quelque part qu'en tant qu'individu, on a tous un talent, une capacité justement à retrouver notre place. Hein. Le guerrier, c'est prendre sa place. Et prendre sa place, c'est pour quelque chose qu'on prend notre place en général, c'est pour rayonner. Et pour rayonner, peut-être pour justement se donner l'opportunité de réinventer le monde. Et de quelle façon peut-on réinventer le monde? Bien, c'est en prenant notre place, mais en renouant contact avec l'inspiration, de prendre sa place en étant inspiré, en étant capable d'envisager un monde différent. Et c'est là, évidemment, que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable, nous, en tant qu'individus, de se dire, mais tiens, si à partir de ce moment-ci, je me donne la permission de réinventer mon monde, mais de quelle façon je peux prendre ma place tout en étant capable justement d'apporter une inspiration à moi-même, mais aussi aux gens autour de moi. Briser ma routine, on l'a vu, mais également peut-être justement d'incarner une nouvelle façon d'envisager le monde dans lequel je suis, de me dire, mais quelle façon que moi, je peux apporter au monde dans lequel je suis quelque chose de positif. Le positif, à quelque part, mais ça peut vouloir dire plein de choses. Mais positif, ça veut dire justement de chercher à tendre la main aux gens qui sont autour de moi et d'amener quelque part un discours qui est créatif, qui ne va pas dans le conflit, qui ne va pas nourrir la dualité, mais qui va permettre justement de reconnaître qu'il est possible, effectivement, d'envisager un autre monde. Hein. Je vous donne l'exemple. On peut dire, bien, il y a des gens qui sont de gauche, il y a des gens qui sont de droite, pour donner un exemple caricatural. Maintenant, si on ramène ça au créateur, le créateur va nous dire, oui, mais toi, tu es de gauche, toi, tu es de droite, mais à quelque part, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut un monde meilleur. De quelle façon qu'on peut créer ce monde meilleur-là? Et là, ça nous amène à reconnaître que la droite et la gauche, ben, elle peut se réunir dans un axe tout simplement plus élevé. C'est-à-dire, on sort quelque part de la politicaillerie qui est finalement associée à justement l'histoire passée, c'est-à-dire notre collectivité humaine qui a construit un monde selon, à quelque part, les limitations qu'ils avaient. Et aujourd'hui, on doit bien comprendre qu'on est en train de s'ouvrir à un nouveau monde. Et ce nouveau monde-là doit passer justement par une transformation interne de chacun d'entre nous si on veut arriver à ce nouveau monde-là. Et c'est là que ça demande évidemment que chacun d'entre nous puissions participer à ce changement-là. Ça demande évidemment qu'on fasse un effort. L'effort, c'est de commencer à croire ce nouveau monde-là. C'est là que le créateur prend toute sa forme. Et quand je dis qu'il est hypoactif, surchargé, ça veut donc dire qu'on n'est pas dans cette inspiration-là. On n'est pas en train de construire un nouveau monde. On est en train, au contraire, d'avoir l'impression qu'on est prisonnier d'un monde ancien qui nous amène à quelque part dans une direction qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça que c'est si important, justement, de reconnaître finalement que ce nouveau monde-là, pour qu'on puisse, à quelque part, lui donner sa place, mais il faut commencer à le conceptualiser, à le percevoir, à le visionner à l'intérieur de soi. Il faut donc créer ce monde-là et il faut donc utiliser notre imaginaire pour être capable, justement, de poser ce regard-là, hein, prendre un papier et un crayon, par exemple, puis de commencer à le voir, ce nouveau monde-là, mais aussi concrètement faire des actions pour que ce monde-là, on puisse déjà faire des petits pas dans la direction que l'on souhaite manifester. C'est véritablement ça, incarner ce nouveau monde-là, c'est de le vivre, de l'expérimenter, de l'assumer. Alors, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour cette première petite vidéo. Alors, évidemment, c'est des commentaires ce que vous aimeriez quelque part que je fasse différemment ou je ne sais pas, ben, vous pouvez m'en faire part, puis je le regarderai pour le prochain mois, qui sera donc le mois d'avril. Donc, une autre petite vidéo viendra qui va finalement être un approfondissement de ce qu'on a vu aujourd'hui, qui sera donc associé au tirage du jeu de cartes sur la spirale évolutive, qui est donc un petit tirage qui va être fait, qui va s'adresser donc évidemment à la collectivité humaine et à l'individuel, et dans lequel on fait un tirage de 3 cartes et dans lequel on pourra approfondir cette idée de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et il y aura une troisième petite vidéo qui présentera la spirale évolutive en relation avec le rayonnement, avec le rajeunissement et l'auto-guérison, puisque je donne une conférence sur le rajeunissement et l'auto-guérison le 10 mars. Donc,
à 20 heures heure de Paris et 20 heures heure de Montréal. Donc, vous avez deux occasions de visionner cette conférence, cette journée-là, et qui traitera donc de comment on peut arriver justement avec l'intuition, avec l'énergétique, avec une compréhension des choses, à favoriser justement un meilleur potentiel santé dans notre vie, favorisant donc le rajeunissement. Alors, ce sera le rendez-vous qu'il sera fait. Donc, tenez-vous au courant. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ben, faites-moi un petit like. Si vous avez envie de vous devenir membre de la chaîne de la pleine conscience intuitive, vous aurez ainsi accès à tous les vidéos concernant donc cette nouvelle mise en place que je fais actuellement. Donc, je vous dis à très bientôt. Sous le lien associé à cette vidéo-là, vous allez avoir les informations si vous voulez vous inscrire à la conférence. Si vous l'avez manqué, ne vous en faites pas. Vous aurez accès donc aussi au replay également, qui sera peut-être mentionné sous la vidéo ici, si cela dépasse le 10 mars, le moment que vous visionnez notre petite vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.